Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le challenge Behemoth level 4 à level 5. Donc la première chose à faire, c'est se connecter sur Behemoth 4 et une fois qu'on est dessus, là, on va dans le répertoire où il y a les challenges. Donc on fait CD, Behemoth. On regarde les fichiers, donc là on voit bien qu'on a un Behemoth 4, on voit qu'il est situé ID, donc on va avoir un peu plus d'infos sur lui en faisant LSAL Behemoth 4. Et là on voit que en plus d'être il est situé ID, il est situé ID sur l'utilisateur Behemoth 5. Donc si on arrive à voir les droits, on aura les droits de Behemoth 5. Exécutons-le, on va l'exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe et quel est son comportement. Donc on l'exécute. Et là, il dit qu'il n'a pas trouvé le PID. Donc, on n'en sait pas plus. Donc, on va le tracer. Donc, on fait un ltrace pour voir un peu ce qui se passe. Et en faisant un ltrace, on voit que la première chose qu'il fait, c'est qu'il récupère le PID du programme, qui est ici. Il essaye d'écrire quelque chose là, avec sprint là au niveau du PID. Et après, il essaye d'ouvrir le fichier, qui est en fait le numéro du PID en lecture. Et s'il ne trouve pas, il y a quelque chose qui dit qu'il n'a pas trouvé le PID, etc. Donc là, le problème, c'est que il faut réussir à récupérer le PID, et comme on a fait là dans un des exercices précédents, rediriger le nom de ceci sur un fichier qu'on veut lire, par exemple ici, là, ça sera notre mot de passe de Behemoth 5. Donc là, première chose à faire, c'est de réussir à faire un script qui permet de récupérer le PID, de stopper le programme, de faire le lien dynamique, de le faire continuer et après d'afficher le PID et il va nous afficher sûrement la réponse. Donc la première chose, c'est de, par exemple, créer un répertoire ou un script sur TMP. Donc par exemple, on peut faire un Vime TMP et dans TMP, on peut mettre un truc qui s'appelle par exemple exploit.ch. Dans exploit.ch, la première chose qu'on va faire, hein, c'est d'exécuter Behemoth, notre binaire en arrière-plan. Une fois qu'on fait ceci, là, on va récupérer le PID. Alors, pour récupérer le dernier PID, il faut faire un $, point d'exclamation, qui va récupérer le PID du dernier programme exécuté. Et comme le dernier programme exécuté, c'est Behemoth 4, on a bien le PID de lui. Après, il faut stopper le programme. Donc, on va le stopper, pas le tuer. Donc, pour le stopper, il faut faire un kill, stop et le numéro du PID. Donc, c'est bien le stop, hein, ça va pas le tuer. Et une fois qu'on l'a stoppé, pourquoi on l'a stoppé? Parce qu'il ne faut pas qu'il continue à lire le fichier qui n'existe pas. On va créer le fichier qui est un lien dynamique qui va pointer vers notre fichier Behemoth 5, donc le mot de passe. En fait, le programme, il va essayer d'ouvrir le fichier TMP avec le numéro du PID, donc il va créer, ça va être le lien dynamique, et le lien dynamique, en fait, il va pointer sur le fichier, donc il va croire qu'il va bien ouvrir le fichier avec le mot de passe et nous l'afficher. Donc une fois que le lien dynamique est fait, il faut continuer le programme. Donc pour continuer le programme, il faut faire un kill, compte et mettre le bon PID. Donc là, on arrête la pause, on continue. Et là, on affiche le PID. Et normalement, après, il devrait nous afficher le mot de passe. Donc le mot de passe, ça sera à vous de faire l'exercice. Ça sera évidemment flouté. Une fois que c'est fait, là, notre exploit n'est pas exécutable. Hein, donc il faut mettre les droits exécutables. Donc on va faire un change mode plus X. Donc là, il est exécutable. Et je fais LSAL TMP exploit ch. Là, on voit bien qu'on a le X pour dire que c'est exécutable, pour les autres, etc. Et maintenant, si j'exécute ceci, on devrait avoir le résultat du lien dynamique qui va pointer sur le fichier PID qui va lire notre fiche mot de passe Behemoth 5 plutôt. Alors, pour exécuter, on fait TMP exploit ch, on peut entrer. Et là, on a le PID et après il va nous afficher le mot de passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'en fait, qu'on pouvait encore contourner la redirection des chemins d'un programme, etc. On pouvait même récupérer son PID, le mettre sur pause et le continuer quand on veut. Donc ça sert à rien de faire des contre-mesures comme ça, c'est-à-dire bon bah si on n'a pas une bonne connaissance en cybersécurité ou en sécurité ou de la gestion des programmes, pour pas faire n'importe quoi, on peut faire avoir par des pièges comme ça de redirection de fichiers ou de chemin. Surtout que là, le problème, il y avait une autre erreur,
fait qu'il essaye de créer un fichier où tout le monde peut écrire ou lire ou exécuter où c'est accessible dans TMP. Donc ça, c'est une grosse erreur aussi à éviter. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me mettre un retour. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.